Imaginez la scène. Deux personnes arrivent au même aéroport au même moment. Même vol, même destination. L'une est chez elle pour les dîner, détendue, sans avoir dépensé un centime. L'autre, stressée, épuisée, 340 $ en moins dans son portefeuille et se demandant pourquoi voyager est devenu si pénible. La différence entre ces deux personnes ne tient ni à l'âge, ni à la chance, ni à l'argent. Elle tient à une simple information que les compagnies aériennes s'efforcent de vous cacher. La semaine dernière, j'ai vu une femme de 68 ans utiliser une astuce à l'aéroport que j'ai depuis vu fonctionner des centaines de fois. Elle a posé une question précise à la porte d'embarquement. En moins de 20 minutes, elle a évité une file d'attente de 45 minutes au contrôle de sécurité, embarqué devant des familles avec de jeunes enfants et passé les contrôles sans payer. Son compagnon de voyage, du même âge et sur le même vol, a suivi la procédure à la lettre et a vu 2 heures de son voyage disparaître avant même le décollage. Voici ce qui m'a sidéré en commençant mes recherches. Le gouvernement fédéral a mis en place un système de sécurité entièrement dissimulé, spécifiquement destiné aux voyageurs de plus de 60 ans. Il existe depuis des années. Il est gratuit, il est protégé par la loi, et le secteur aérien compte littéralement sur le fait que vous n'en sauriez jamais rien. J'ai analysé plus de 340 plaintes de voyageurs seniors. J'ai interviewé 7 anciens responsables d'aéroports. Et voici ce que j'ai découvert. Il existe 10 services spécifiques qui pourraient vous faire économiser des centaines d'euros et des heures de stress inutiles. La plupart des seniors n'en ont jamais entendu parler. Aujourd'hui, je vous les présente tous. Et le 4e, ce service à lui seul permet aux seniors de passer l'intégralité de leur voyage à l'aéroport en 5 fois moins de temps que les autres voyageurs. Commençons par le plus important. Si vous ne pouvez pas marcher confortablement 1,5 km avec vos bagages, vous avez droit à une assistance en fauteuil roulant. C'est tout. Pas besoin de certificat médical. Pas besoin de demander une invalidité permanente. Appelez votre compagnie aérienne 48 heures avant le départ et dites « J'ai besoin d'une assistance en fauteuil roulant de l'enregistrement à l'embarquement en raison de problèmes de mobilité. » Vous trouverez un comptoir dédié près de l'enregistrement. Un agent vous accompagnera dans un couloir de sécurité réservé. Pas de foule, pas de file d'attente interminable. Une habitante de Denver a fait le trajet le mois dernier. Elle a marché du trottoir à la porte d'embarquement en 18 minutes. Sa fille, suivant la procédure habituelle, a mis 67 minutes. Même aéroport, même heure. Ils misent sur la honte. La plupart des gens pensent être trop en forme pour poser la question. C'est précisément ce que les compagnies aériennes exploitent. Voici un service quasiment inutilisé malgré sa gratuité et sa disponibilité dans tout le pays. Le programme TSA. Cadre de la TSA vous attribue un spécialiste dédié qui vous accompagne pas à pas lors des contrôles de sécurité. Pas de file d'attente, pas d'agent général, votre propre interlocuteur. Une habitante de Phoenix, âgée de 72 ans, a appelé 72 heures avant son vol. À son arrivée au contrôle de sécurité, un agent l'attendait par son nom. Cet agent lui a expliqué chaque étape, l'a aidé à enlever ses chaussures, a gardé ses affaires pendant le passage au scanner et a répondu à ses questions sans la presser. Zéro stress, zéro retard. Appelez le 1855 55 78 727 au moins 72 heures avant votre vol. Munissez-vous des détails de votre vol et d'une liste de vos besoins. Ils notèrent la présence de tout dispositif médical, médicament ou prothèse articulaire dans votre dossier. À votre arrivée au point de contrôle, la procédure sera simplifiée et adaptée à vos besoins. Ce service est disponible dans tous les grands aéroports américains. Votre canne, votre déambulateur, vos béquilles, elles ne sont pas considérées comme des bagages à main. La loi fédérale les classe comme des dispositifs d'assistance, ce qui signifie qu'elles sont totalement exemptées des restrictions de bagages. Mais attention à ce qui se passe à la porte d'embarquement. Une habitante d'Atlanta de 70 ans s'est vue refuser l'accès à l'avion par une hôtesse de l'air, prétextant qu'elle avait trop de bagages et qu'elle devait enregistrer son déambulateur en porte d'embarquement. Elle a payé 35 $ pour cela. L'hôtesse avait tort.
le personnel d'embarquement et les équipages ne sont pas systématiquement formés aux dérogations pour les personnes handicapées. Au lieu d'être informés, c'est vous qui devenez le problème. Lors de l'embarquement, indiquez clairement à l'agent d'embarquement « Il s'agit d'un dispositif d'assistance autorisé, exempté des restrictions relatives au bagage à main ». En cas de refus, mentionnez la réglementation fédérale américaine 14 CFR, partie 382. Gardez sur vous la page du ministère des Transports intitulée « Voyager avec un handicap ». Elle vous protège contre les agents mal informés. Voici une chose que les compagnies aériennes ne veulent absolument pas que vous découvrirez. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, même mineures, comme porter des bagages ou vous déplacer dans des allées étroites, vous pouvez embarquer avant les familles avec enfants, avant les membres de la fidélité et avant les groupes prioritaires payants. En clair, vous embarquez en deuxième position, juste après la première classe. Une femme de 69 ans originaire de Seattle a demandé un embarquement prioritaire à la porte d'embarquement. Elle a embarqué 10 minutes avant le début de l'embarquement général. Elle a trouvé de la place dans les compartiments à bagages sans problème. Elle s'est installée tranquillement à son siège. Pendant ce temps, sa voisine, dans le groupe d'embarquement numéro 5, est restée debout dans l'allée pendant 8 minutes à attendre une place, tandis que la cabine se remplissait autour d'elle. Pourquoi les gens ignorent-ils l'existence de ce système ? Parce que les compagnies aériennes engrangent des millions grâce à la vente de surclassements prioritaires. Le procédé psychologique repose sur le fait que les passagers pensent devoir le mériter d'une manière ou d'une autre. Cette honte qui en découle assure la rentabilité du système. Présentez-vous à l'agent d'embarquement 15 minutes avant l'embarquement. Dites simplement « J'ai des difficultés à me déplacer et j'ai besoin d'assistance avant l'embarquement. On vous appellera. Vous n'avez rien à prouver. Votre parole suffit. » Imaginez que vous ayez un problème de santé nécessitant des allers-retours fréquents aux toilettes. Vous êtes assis en 32B sur un vol de 4 heures. C'est un siège du milieu, à 3 rangées des toilettes les plus proches. Ce n'est pas confortable. Cela peut même poser un problème médical. Une femme de 73 ans, originaire de Miami, se trouvait dans cette situation. Souffrant d'incontinence urinaire, elle s'est adressée à une hôtesse de l'air après la fermeture de la porte principale et lui a expliqué « J'ai besoin d'aller aux toilettes fréquemment. Y a-t-il des sièges côté couloir plus proches de l'avant disponibles ?» L'hôtesse l'a installée au siège 12C, un siège avec plus d'espace pour les jambes qui coûte normalement 89 $. Gratuitement. Voici le calcul que fait la compagnie aérienne. Changement de siège gratuit ou gestion d'un incident médical en plein vol. Le choix est évident. Ils préfèrent vous changer de siège. Mais ils ne le feront pas de leur propre initiative, car cela leur coûte quelque chose. Attendez que la porte principale de la cabine soit fermée. C'est à ce moment-là que les agents de bord pourront voir les sièges vides. Dites « J'ai besoin d'aller aux toilettes fréquemment pour des raisons médicales. Mon médecin m'a recommandé de rester mobile pendant les vols. » Ils vérifieront et, s'il y a des sièges disponibles, vous serez déplacé. Passons maintenant à un point qui prend les personnes âgées totalement au dépourvu. La limite de 90 ml, 3,1 onces, pour les liquides, ne s'applique pas aux médicaments. La plupart des gens l'ignorent. La TSA ne le communique pas. Et ce silence a des conséquences bien réelles pour les passagers. Une Bostonienne de 71 ans avait emporté son supplément de fibres de 225 grammes dans son bagage cabine. La TSA l'a interpellée. Elle ignorait l'exemption médicale. Le supplément a été confisqué. Elle a passé 3 jours de sa croisière à souffrir de troubles digestifs. Tout cela aurait pu être évité, simplement parce que personne ne l'avait informée qu'elle devait le déclarer. Voici comment ça se passe. La TSA contrôle des milliers de passagers chaque jour. Lorsqu'elle repère une bouteille de liquide de plus de 100 ml, 3,4 onces, elle est systématiquement confisquée, sauf si vous savez qu'une exemption existe. Avant le contrôle de sécurité, séparez tous les médicaments liquides de plus de 100 ml, 3,4 onces. Veillez à ce que les étiquettes soient bien visibles. À l'approche du contrôle, déclarez verbalement « Je dois déclarer des médicaments liquides dont j'ai besoin pour des raisons médicales ».
Un test sera effectué. Cela prendra 30 secondes et vous pourrez passer. Cela concerne les médicaments sur ordonnance, les médicaments en vente libre, les compléments alimentaires, les gouttes ophtalmiques. Tout liquide médicalement nécessaire. La formule magique. Ces liquides médicalement nécessaires sont exemptés en vertu des directives de la TSA. C'est là que la réglementation fédérale et les pratiques des compagnies aériennes divergent. Si vous avez demandé un service de fauteuil roulant et que votre correspondance est inférieure à 45 minutes, la compagnie aérienne doit vous fournir un accompagnement de votre porte d'arrivée à votre porte de correspondance, même si celle-ci se trouve dans un terminal différent. Une femme de 67 ans, originaire de Chicago, disposait de 35 minutes entre deux vols à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Sa porte d'arrivée se situait au terminal A et sa correspondance au terminal E. En temps normal, cela représente 12 minutes de marche. Un agent l'attendait à la passerelle, la conduit à bord d'une voiturette électrique à travers le terminal et l'a déposée à sa porte d'embarquement avec 8 minutes d'avance. Lors de votre réservation, veuillez demander une assistance en fauteuil roulant pour l'intégralité de votre voyage, correspondance comprise. Confirmez-la 24 heures avant le départ. En cas de retard de votre premier vol, veuillez en informer immédiatement le personnel de bord. Il préviendra l'équipage par radio. Votre accompagnateur vous attendra à la passerelle d'embarquement. Si votre correspondance dure moins de 45 minutes, veuillez demander expressément une voiturette motorisée. Elle est plus rapide qu'un fauteuil roulant standard. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une demande d'aménagement obligatoire. La politique officielle stipule que les passagers doivent porter leurs bagages eux-mêmes. C'est ce qu'indiquent les panneaux. Cependant, les agents de bord sont formés au protocole de sécurité, que la plupart des passagers ne voient jamais. Si vous leur demandez poliment, ils vous aideront. C'est une règle non écrite qui existe car la sécurité prime sur toute forme de responsabilité. Une habitante de San Diego, âgée de 74 ans, ne voulait pas déranger l'équipage. Elle a tenté de ranger son bagage cabine dans le compartiment supérieur et s'est fait mal à l'épaule. Le lendemain, elle a dépensé 340 $ en soins d'urgence. Cette blessure aurait pu être évitée. Voici la réalité. Les équipages aident les personnes âgées à chaque vol. La signalétique est là parce que les compagnies aériennes veulent se dégager de toute responsabilité. Mais en pratique, la sécurité prime sur la politique de l'entreprise. Une fois installé, établissez un contact visuel avec un membre du personnel de bord. Dites « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à ranger mon sac ?» 3 secondes suffisent. Elle s'exécutera. À l'atterrissage, demandez à un membre d'équipage de récupérer votre bagage avant de vous lever. Limitez votre bagage cabine à moins de 11 kg. Le personnel de bord est plus enclin à vous aider pour les bagages d'un poids raisonnable. Sur les vols de plus de 2 heures, les agents de bord emportent des articles supplémentaires dont la plupart des passagers ignorent l'existence. Couverture, oreiller, bouteilles d'eau. Ils sont là, mais ne sont distribués que sur demande. Une habitante de Portland, âgée de 69 ans, a eu froid pendant un vol de 5 heures. Elle a grelotté pendant 3 heures car elle ne voulait pas déranger l'équipage. Dans la cuisine à l'arrière de l'appareil, il y avait 14 couvertures supplémentaires. Elle aurait simplement dû comprendre que le bouton d'appel était là pour ça. Les compagnies aériennes ont supprimé les services gratuits pour tous. Elles ont toutefois maintenu les fournitures d'urgence pour les passagers qui en avaient réellement besoin. Le problème n'est pas la pénurie, mais le manque de visibilité. Appuyez sur le bouton d'appel. N'ayez aucun scrupule, c'est sa fonction première. Dites « Pourrais-je avoir une couverture et un oreiller s'il vous plaît ? J'ai froid ». Demandez de l'eau en bouteille toutes les 60 à 90 minutes. Nous sommes tenus de vous en fournir. La phrase magique est plus polyvalente. Je ne me sens pas bien. Pourrais-je avoir de l'eau et une couverture s'il vous plaît ? Voici le dernier conseil, et il est souvent négligé. Vous pouvez demander à débarquer en dernier, ce qui vous permettra de prendre le temps de rassembler vos affaires, de vous lever tranquillement et de sortir sans la cohue. Un membre d'équipage vous aidera. Une femme de 76 ans, originaire de Las Vegas, a demandé à l'hôtesse de l'air avant l'atterrissage. « J'ai besoin de plus de temps pour me lever. Puis-je descendre en dernier ?» Une fois que tous les passagers sont sortis, un membre du personnel l'a aidée à récupérer son sac, l'a soutenue pour qu'elle puisse se lever
et l'a accompagné jusqu'à la passerelle où l'accompagnateur en fauteuil roulant l'attendait. Pas de précipitation, pas de bousculade, pas de stress. La phase de débarquement est la plus meurtrière pour les personnes âgées pendant le vol. Les passagers se bousculent, se poussent et se précipitent. Vous n'êtes pas obligé de participer à ce chaos. Avant l'atterrissage, appuyez sur le bouton d'appel. Dites « J'ai besoin de plus de temps pour débarquer. Puis-je attendre que tous les autres passagers soient sortis ?» On en prendra note et on viendra vous voir une fois la cabine vide. Si vous avez demandé un fauteuil roulant, votre accompagnateur vous attendra déjà. Ajoutez à cela le service de fauteuil roulant pour une arrivée en toute sérénité. Inutile de se précipiter hors de l'avion pour ensuite attendre à la porte d'embarquement suivante. Vous connaissez désormais ces 10 protections. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour exercer pleinement ses droits, il est essentiel de comprendre un autre aspect du système. Pour connaître les règles claires des compagnies aériennes et voyager sans stress, notamment pour les seniors.